ma pire ennemie, que ce soit en procrastinant à outrance ou bien en me plaçant dans des situations où l'échec est inévitable ou parfois en minimisant ma contribution dans ma carrière professionnelle. Il y a plein d'abonnés qui me témoignent des choses comme ça dans mes DM, sous mes posts, etc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la queen du coaching, j'ai nommé Reskia Coaching, qui va venir nous aider à arrêter de nous auto-saboter, à arrêter d'être notre meilleur ou notre pire ennemi pour devenir notre meilleur ami. Hello tout le monde, bienvenue sur ce live et merci beaucoup d'être là ce soir. Ça va être génial, on va parler auto-sabotage, on va voir comment on va level up dans nos carrières et on va éviter en fait de se mettre à soi-même des bâtons dans les roues pour aller chercher notre plein potentiel. Donc vraiment, je suis trop heureuse de vous avoir là. Vous allez voir, ça va être juste le feu. Je vais inviter Reskia à nous rejoindre. Comme ça, on va pouvoir démarrer. J'ai trop hâte. Sinon, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Envoyez des flammes, envoyez du love pour faire venir Reskia et pour qu'on commence la force live. Et dites-moi aussi dans le chat si vous avez des fois des problèmes d'auto-sabotage. Est-ce que vous avez tendance parfois à trop procrastiner, trop minimiser? D'ailleurs, des fois on dit quand on vous fait des compliments, est-ce que vous les prenez en mode je les prends ou est-ce que ah non mais c'était pas que moi, etc. N'hésitez pas à le dire dans le chat, comme ça on aura de quoi travailler. Salut Colgram. Écoute, on essaye. En tout cas, moi, je suis trop contente parce que je sais que je vais avoir une super invitée. Je sais que je vais avoir une communauté de ouf dans le chat. Donc, je sais pas. Elle arrive. Il y a Sonia qui dit, où est Reskia? Elle arrive et je viens de la voir arriver. Hello Reskia, ça va? Là, ça va. Hello tout le monde, comment ça va? Je cherche un petit frisson. Comment ça va ce soir? Ça va nickel, je suis trop contente de te recevoir, surtout pour un sujet aussi important et aussi intéressant qui est l'auto-sabotage dans la carrière, parce que il y en a tellement, je pense, dans ta communauté, mais aussi dans la mienne par rapport à l'auto-sabotage. Donc, je vais te laisser te présenter et ensuite, je me présenterai à ta communauté. Avec plaisir. Bon, déjà, je suis trop contente d'être là ce soir. Vraiment, c'est un plaisir. Tu sais que je t'apprécie énormément en tant que personne à moi et nos deux domaines d'expertise se complètent très bien. Donc, ça va être un super live. Alors, si du coup, je dois me présenter, je m'appelle Reskia. J'ai créé mon entreprise de coaching qui s'appelle Reskia Coaching. Et ma mission, c'est d'accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs. Des objectifs qu'elles se sont fixés tant sur le plan professionnel que personnel et qu'elles n'ont jusque-là pas réussi à atteindre seules parce qu'elles rencontraient des freins, des blocages, qu'elles avaient des croyances limitantes. Vraiment, on va être de l'ordre du blocage intérieur. Ça veut dire vraiment le fait de créer sa propre prison, de se limiter et du coup de ne pas s'autoriser, alors soit à quitter des situations qui ne leur conviennent plus, ou bien à faire des choix qui ne sont pas forcément les bons, pas alignés avec elles, et donc au final à s'auto-saboter. Donc c'est vraiment mon quotidien, c'est de repérer l'auto-sabotage, à savoir les procédés inconscients que les personnes mettent en place pour justement en fait créer en fait leur propre échec, mais souvent on s'en rend pas compte. C'est ça qui est un petit peu insidieux, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, nous-mêmes, je pense, on a vraiment des œillères sur nous-mêmes. Donc, le fait d'avoir un coach qui a ce regard extérieur, parce que j'avoue que, comme on dit, on voit la paille dans l'œil de son voisin, on voit pas la poutre dans notre œil. Donc, vraiment, je pense que c'est très précieux de t'avoir à ses côtés, surtout quand on est déterminé à atteindre ses objectifs. Donc, merci en tout cas d'être là ce soir, de nous partager un petit peu de ta science, de ton expertise sur le sujet. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions si vous avez des questions, parce qu'on va prendre un temps de questions-réponses à la fin. Mais des fois, dans le chat, ça passe très vite. On ne peut pas voir toutes les questions que vous avez. Donc, utilisez la petite boîte à questions avec le point d'interrogation. Je vais prendre une petite minute pour me présenter également. Moi, je suis Awa, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, du compte Check Ta Paye, où j'accompagne les salariés à atteindre leurs objectifs
financiers, en termes de carrière professionnelle, en termes d'évolution professionnelle. Et je les accompagne autour des sujets de négociation de salaire, de vérification de bulletin de salaire, parce que c'est bien de négocier un montant, mais il faut s'assurer qu'on nous paye bien ce montant-là. Et enfin, des sujets de transition professionnelle, négocier une rupture conventionnelle, changer sa carrière et sur un petit peu la direction dans laquelle on veut aller. Donc voilà, et donc dans ces accompagnements que je fais, il y a souvent des problèmes de mindset et de auto-sabotage où moi je me dis mais techniquement il n'y a pas de problème en fait. Moi, il y a un boulevard pour toi et en fait il y a quand même des blocages. Donc merci Rizkia de venir nous apporter un petit peu ce plus et cet aspect où des fois il faut aller creuser au niveau du mindset et des croyances limitantes. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer un petit peu de voir c'est quoi les situations d'auto-sabotage qu'on peut rencontrer et comment on peut faire pour arrêter de les reproduire. Complètement. Ok, déjà, avant de commencer, c'est quoi l'auto-sabotage? Parce qu'on l'entend beaucoup, quoi. Alors, ce qu'on peut entendre par auto-sabotage, ça va vraiment être le fait de créer son propre échec. Mais comme je le disais en début de ce live et à la fin de ma présentation, l'auto-sabotage, c'est insidieux. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça va se cacher derrière des décisions, des arguments qui sont en soi rationnels, objectifs. Et d'ailleurs, quand on les tient devant des proches, notre entourage ou même des collègues, ça tient la route. On se dit, ah ouais, au final, on comprend pourquoi tu attends le bon moment ou pourquoi tu as estimé que cette option était meilleure. Alors qu'en réalité, souvent, ce qui se cache derrière, c'est le fait en fait de se créer une petite prison mentale. Et ça va être le résultat de mécanismes inconscients. Donc, on pense parfois faire certaines choses plutôt positives pour nous et en réalité, on s'auto-sabote. Et ça peut aussi bien concerner le domaine pro que perso, mais on le constate énormément aussi dans le domaine professionnel. C'est ouf ce que tu dis, comment ça résonne en moi, dans le sens où des fois je parle avec mon mari et petit sujet qui concerne pas mal de monde, j'essaye de perdre quelques kilos avant l'été et je vais toujours lui trouver des explications. Il dit mais tu sais en fait Awa, c'est toujours toi, t'es ta pire ennemie parce que tu as toujours des arguments qui tiennent toujours la route, mais au final tu n'atteins jamais tes objectifs. Donc il y a un problème quelque part, tu vois. Et donc effectivement on est notre pire ennemi dans ce sens-là, mais rationnellement ça tient la route, donc on s'en rend pas compte en fait. Donc merci pour cette précision. Ce qui se passe, juste pour préciser, parce que je rebondis sur cet exemple qui est très parlant pour le coup et qui, je pense, va faire sens pour beaucoup de personnes, c'est que donc on exprime ça auprès des autres, mais la première personne qu'on essaie de convaincre, c'est nous-mêmes. Et ça nous permet de rassurer quelque part une certaine angoisse et aussi une certaine crainte qu'on peut avoir vis-à-vis de nos capacités, de nos possibilités. Merci. Ça permet de clarifier plein de choses. Et du coup, alors, ça amène un petit peu là à ce que tu dis, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote? Pourquoi on va rentrer dans ce mécanisme-là de l'auto-sabotage? En fait, l'auto-sabotage, honnêtement, il peut dépendre de plusieurs facteurs. Et là, tout dépend de l'histoire personnelle de chacun, des circonstances, des enjeux aussi. L'auto-sabotage peut révéler une peur de l'échec. Mais encore une fois, quelle est la définition de l'échec selon chacun? Parfois, ça peut être aussi le fait de ne pas se sentir à la hauteur, pas se sentir au niveau. Du coup, on va volontairement soit en faire trop jusqu'à s'épuiser, soit en faire pas assez, ou même on va vraiment, pour le coup, vraiment s'auto-saboter histoire de justifier la croyance que l'on a. Et puis parfois, on a aussi peur du challenge que ça implique de réussir et du coup, de faire face à de nouvelles responsabilités. Donc, on va venir s'auto-saboter, mais ce qui est important vraiment de comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas vraiment fait le point sur son histoire personnelle et qu'on n'a pas appris à s'analyser, on va répéter ces boucles, sans même s'en rendre compte. Ouais. C'est vraiment, en fait, on en revient encore sur le côté insidieux, le fait qu'en fait, il faut avoir ce pas de côté qui est extrêmement difficile à avoir seul, de se dire, en fait, je le fais sans m'en rendre compte. Et donc, c'est là que ça fait que c'est encore plus difficile. Super, du coup, c'était ma question suivante. Est-ce qu'on le fait consciemment? Je pense qu'on l'a expliqué en long, en large, en travers. Non, c'est pas conscient. Mais par contre, est-ce que du coup, il y a des mécanismes pour en prendre conscience? J'imagine que déjà, les gens qui sont là, c'est qu'ils en ont un petit peu conscience que parfois, ils s'auto-sabotent. Est-ce que tu as peut-être des tips dans ce sens-là?
Bah, les tips que je peux donner dans ce cas-là, c'est qu'on va généralement, ce qu'il faut, c'est s'observer après coup. Tu sais, on fait deux pas en arrière, on observe un peu la situation et là, on se rend compte, ah, je me suis auto-sabotée. Parfois, ça peut être aussi notre entourage ou des personnes extérieures qui nous font remarquer que là, notre comportement, il n'a pas forcément été optimal pour notre propre personne ou pour nos intérêts. Mmh. Ouais, je comprends totalement. Du coup, être à l'écoute quand même des autres, parce que même derrière une critique parfois formulée maladroitement, il y a peut-être des relents de vérité dont on peut se servir et évacuer le C'est négatif, ça. quoi. Et parfois aussi, alors c'est pour ça que ça demande vraiment d'être bien outillé et que bon, bah, c'est pas pour rien que je fais ce métier. Parfois aussi, on va aller chercher un regard extérieur, le regard de l'autre, mais justement pour avoir un support sur lequel on va s'auto-saboter. Tu Ah oui, vois, on va s'accrocher à cette branche pour se dire ah, voilà, là c'est une j'ai bonne la raison de ne pas y aller. confirmation. Exactement. Ouais, donc en fait, la ligne, elle est fine et je pense qu'il faut vraiment quand même apprendre avec des méthodes ou en tout cas être accompagné pour comprendre c'est quoi les bonnes personnes ou les bonnes façons d'avoir ce regard extérieur et cette façon de prendre le pas de côté plutôt que de le faire en fait des fois intuitivement et en fait on va continuer à alimenter le mécanisme C'est ce d'auto-sabotage. qui se passe. C'est que souvent, on se dit, ah, mais je peux le gérer seul. Moi, à titre d'exemple, aujourd'hui, j'ai mis une petite boîte à questions. Et j'ai demandé, bon, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ou si vous aviez plus de temps, de possibilités. Et j'ai reçu une liste, mais comme ça, en fait. Sauf que c'est des personnes qui reviennent en boucle, toujours m'expliquer les mêmes problématiques, mais qui ne se disent jamais au bout d'un moment, tiens, je vais passer à l'action. Donc, ils sont vraiment d'une boucle d'auto-sabotage, pour le coup, qui est bien réelle, et à laquelle ils s'accrochent. Donc, beaucoup de personnes, en fait, aussi s'auto-sabotent parce que elles se plaignent de certaines situations, et là, c'est un appel que je fais à tout le monde à se responsabiliser, et je m'inclus aussi dedans. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne va pas chercher l'aide. On se plaint pour se plaindre, ça permet aussi de remplir les pensées, le mental et de, encore une fois, s'auto-saboter. Hein, on est vraiment bien dedans. C'est vicieux. Mais on n'agit pas. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est pour ça que j'essaie, en tout cas à mon niveau, de vraiment éveiller les consciences. Et je le dis, moi-même en tant que coach, je me fais former, je me fais superviser. On a toujours besoin d'une personne extérieure qui, en plus, sait repérer, parce que parfois c'est très fin, nos procédés d'auto-sabotage. Ouais. Non, mais je pense que c'est très précieux. Après, moi, je suis convaincue que de toute façon, il faut savoir investir en soi, il faut savoir investir que ce soit du temps, de l'énergie et en faire un sujet, en fait. Parce qu'à partir du moment où c'est toujours à l'annexe et on ne prend même pas le temps à consacrer à ce sujet-là, bah, au final, on se dit, j'ai pas le temps pour ce sujet-là. Mais c'est ce sujet-là qui t'empêche d'atteindre tes autres objectifs et d'avancer dans ta vie. Donc, en fait, il faut prendre le temps et savoir prendre le temps pour ces choses qui sont importantes. Donc, merci de nous le rappeler, Reskia. On va essayer de décortiquer quelques cas concrets. Tu sais, moi, je suis team pragmatique. J'aime bien vraiment les exemples et le concret. Donc, j'ai envie de te soumettre des petits cas que je retrouve vraiment dans le cercle professionnel et qui font qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à stagner dans leur carrière. Et souvent, c'est des gens qui vont avoir tendance à ne pas prendre leur place et à minimiser leur implication. Par exemple, on va donner un dossier et dire bon bah moi j'ai fait le boulot, on va complimenter sur ce dossier, on va dire que c'est super génial et je vais dire ah non mais c'est un travail d'équipe, je vais mettre en avant d'autres personnes de mon équipe et je vais effacer ma contribution de telle sorte que elle n'est jamais valorisée et j'ai pas de résultat derrière. Est-ce que c'est quoi les mécanismes derrière ce genre de procédé d'auto-sabotage? Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Oui, alors c'est de l'auto-sabotage et ça va être la conséquence d'une estime de soi et même d'un concept de soi qui n'est pas suffisamment solide. Et partant de là, on va toujours avoir tendance du coup à se cacher derrière les autres, derrière leurs décisions, derrière leur travail, derrière leur qualité. Et ça révèle une certaine forme d'immaturité. Alors, faut pas se vexer quand on parle d'immaturité ici. Hein. On en fait tous preuve dans différents domaines et circonstances. Mais c'est comme ça qu'agit l'enfant. Quand il n'a pas encore les capacités pour réaliser certaines choses, il va avoir tendance à s'effacer. Et c'est ce qui se passe. On est face à des personnes qui s'effacent et c'est une manière de se saboter complètement. Ouais.
Est-ce que dans le chat, dites-nous s'il y en a qui se reconnaissent dans ce genre de pratique, parce que en plus, je pense que la société, particulièrement la société française, elle le véhicule beaucoup, parce que si tu si tu t'appropries ton travail, bon, on va dire qu'est-ce qu'elle se la raconte celle-là ou qu'est-ce qu'elle se la raconte celui-là, etc. Donc on va avoir tendance déjà à penser que le fait simplement de dire bah écoute, je suis fière de mon travail, oui, c'est moi qui l'ai réalisé, et je vais mettre mon nom en gros sur la page de couverture de celui qui l'a fait ou la presse, et je vais pas mettre le nom de mon chef par exemple, et bien c'est quelque chose de négatif, et on n'a pas forcément conscience que c'est un procédé en fait d'auto-sabotage. Mais non, pas du tout. Mais, et puis même, ça va plutôt être, et c'est ça qui est très insidieux, c'est qu'on va le valoriser comme étant une qualité humaine. Ouais. Oh là là, c'est quelqu'un qui sait mettre en avant les autres, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est humble. Oui, Et c'est le non, mot. C'est non, le non, mot. c'est quelqu'un qui est pas du tout au clair avec certaines choses, qui s'empêche, qui se limite. Et c'est une personne en fait qui s'empêche de prendre sa place pour le coup. Ça marche. Et du coup, donc, tu nous as dit, c'est vraiment lié aussi à un côté d'estime de soi. Et des fois, on va dire, on va essayer peut-être un peu de prendre sa place. On a des collègues qui vont faire des petites remarques. Et le petit bout qu'on avait essayé de faire, bah, ça casse tout. Est-ce que tu as peut-être des petites astuces pour un peu prendre sa place, oser, se féliciter et puis se mettre en avant? Ouais, alors là, après, ça va vraiment aussi dépendre du cas par cas. Bien sûr. Donc, c'est compliqué là pour moi de dérouler un plan d'action. La seule chose que je peux ainsi inviter vraiment les personnes à faire, c'est que ça veut dire que là, vous avez un travail à faire sur vous-même. Alors, c'est pas forcément quelque chose de pénible, hein, il faut pas le diaboliser. Je sais que parfois, faire un travail sur soi, quand on a l'impression de ne pas pouvoir matérialiser le résultat, c'est-à-dire, voilà, on a l'impression qu'on ne va pas forcément obtenir quelque chose au bout du fil, que c'est dans nos têtes, oui, mais c'est ce qui va nous permettre de lever énormément de blocages. Donc, ce travail, il faut le faire. Ouais. Et surtout, c'est un travail qui va vous permettre de gagner du temps à terme et qui va vous faire gagner beaucoup de choses positives sur d'autres aspects, que ce soit dans votre carrière pro ou perso. Donc, je pense que voilà, faut qu'elle se dise, faut qu'elle prenne conscience qu'il y a une invitation, il y a un travail à faire sur soi. Et après, essayer peut-être de se fixer des petits challenges et de se dire, bon, je commence déjà par telle chose sur laquelle je m'affirme. Et au final, je vois que ça se passe plutôt bien, c'est bien accueilli, c'est bien reçu, je ne suis pas jugée, cataloguée et rejetée. Et du coup, monter crescendo dans les challenges. Ça marche. Merci Reskia. En tout cas, ça résonne vachement hein, dans le chat. Je vois beaucoup. Remarque, il y a des gens. Nora qui nous dit qu'on est belle. Merci beaucoup et qui nous remercie. Merci à vous aussi d'être là et d'être active ici. Mais ça résonne pas mal avec cette notion de pression sociale au fait que quand tu es intégré à une équipe, tu te sens obligé de dire que c'est un travail d'équipe face à tes collègues ou encore se féliciter pour un événement, c'est arrogant ou une réussite professionnelle. Donc vraiment, ça résonne pas mal. Et en fait, je pense que déjà, le fait d'être là, c'est se rendre compte que ça, si ça résonne particulièrement en vous, c'est que vous êtes quelque part dans un mécanisme d'auto-sabotage et de se dire que ce n'est pas une fatalité, vous pouvez en sortir parce que moi, de mon expérience dans la carrière professionnelle, si vous n'arrivez pas à mettre en avant vos accomplissements, vous n'obtenez pas de résultat derrière. Et ça, c'est un truc sine qua non. Si vous voulez aller négocier une augmentation de salaire, qu'on pense à vous pour les promotions, il faut que vous ayez fait ce travail de vous vendre et pas seulement de produire, quoi. Complètement. Et donc, il faut apprendre aussi à savoir prendre sa place dans la forme, tout en respectant en fait sa personnalité. Et ça, c'est un travail aussi. Donc, ça permet du coup de s'autoriser à réussir. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le sujet. On est sur arrêter d'auto-saboter sa carrière professionnelle. Mais on verra que les conseils et les discussions qu'on a peuvent s'appliquer à tous les domaines hein, aussi. Ça marche. Je te propose un deuxième cas concret. Reskia, si vous avez des cas à nous soumettre, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je pense que Reskia sera un plaisir de nous donner ses tips. Le deuxième, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur. Je ne vais pas utiliser le mot, je laisse l'experte nous dire si c'est ça, mais c'est vraiment s'empêcher de postuler à une opportunité en interne alors qu'on coche 100% des cases et après on va rouspéter parce qu'il y a un mec ou une nana qui avait 3 fois moins de compétences que nous, qui a été promu à ce poste-là et qui est 2 fois mieux payé que nous du coup. Ça, c'est un cas que je retrouve énormément avec des gens surqualifiés qui, des fois, sont managés par des gens bien moins qualifiés qu'eux. Est-ce que c'est de l'auto-sabotage ou pas? Et est-ce que... Complètement.
en tout cas, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, moi j'appelle plutôt ça l'état d'imposture dans laquelle on peut être à certains moments, parce que je pars du fait que c'est pas forcément une pathologie, donc parler de syndrome c'est un petit peu complexe, mais on vulgarise ce terme et c'est pas quelque chose de mauvais non plus. On peut aussi l'utiliser ainsi. C'est en effet le fait qu'il y a un décalage entre ce qu'on perçoit de nous-mêmes, on en revient toujours à la perception qu'on a de nous, et ce que les autres voient de nous. Donc, Ouais. les responsabilités qui pourraient être à même de nous donner, etc. Et du coup, on va venir se limiter parce qu'on se cantonne à notre propre interprétation du coup, de notre personne, de nos capacités, de nos possibilités. Et on va venir s'interdire certaines choses. Le problème, c'est que forcément, quand on se limite et qu'on s'interdit certaines choses, au bout d'un moment, on voit que certaines personnes, elles, ne le font pas et on se dit, mais mince, quoi, j'y arrive pas. Et ça crée un conflit intérieur. Et ce conflit intérieur, il va encore plus renforcer le cycle d'auto-sabotage qu'on a déjà mis en place pour se refuser des opportunités et des possibilités. Ouais, je comprends totalement. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi ce côté aussi peut-être prendre ses responsabilités? Parce que moi, souvent, ce que je vois dans les accompagnements, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le mérite suffit et du coup, le fait on devrait être reconnu pour ce qu'on apporte en termes de travail et pas aller chercher. Donc, si moi, j'ose pas aller chercher parce que je me sens être une imposture, les autres devraient reconnaître que moi, je suis plus qualifiée, plus légitime à occuper ce poste-là. Ils auraient dû me promouvoir. Et dans ces cas-là, je ne fais pas le geste. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'auto-sabotage ou ça vient nourrir en tout cas l'auto-sabotage? Complètement, parce que tu as souligné quelque chose de juste, c'est que là, on ne prend pas ses responsabilités et on espère que l'autre vienne le faire. En fait, on espère être attendu, on espère être applaudi, accueilli, que tout le monde festoie nos petites victoires. La réalité, elle est tout autre. Elle est qu'à un moment donné, si on ne prend pas sa place et qu'on ne sait pas la faire respecter, j'ai envie de dire, là ça va faire rire, mais comme dit un certain rappeur, le monde est méchant, tu vois. Donc forcément, parfois on va pas t'attendre. Ouais. Mais tu vois, donc il faut que tu puisses être dans la permission. Et ça aussi, la permission, ça se travaille parce que certaines personnes n'ont pas appris à se permettre, elles n'ont pas appris à prendre leur place. Et j'en reviens encore une fois à un élément que tu as évoqué en début du live. Ce sont des personnes qui ont peut-être grandi avec la croyance que se faire voir ou demander de faire valoir leurs droits, ça pouvait être interprété comme étant quelque chose de il manque d'humilité, mais pour qui il se prend, mais quand même, et donc on n'ose pas. Toujours cette peur du rejet qui vient comme un despote en fait. Alors, il y a quelqu'un qui te demande de répéter la phrase, t'as dit quoi comme les rappeurs? Non, mais parce que là, j'ai une petite ref. Il y a un rappeur qui dit le monde est méchant, méchant. C'est ça. Et en fait, bon, alors si on le prend un petit peu à la rigolade, mais qu'on l'applique au monde réel, en effet, le monde ne va pas forcément vous tenir la main. Je pense aussi, par exemple, à toi et moi, on est entrepreneuses, on se lance aussi, tu vois, et personne nous a attendus. Non. On attend qu'on nous fasse notre place, mais on peut attendre jusqu'à, Exactement. Et en tout cas, ce qui résonne beaucoup, Reskia, c'est vraiment le mot permission, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ces personnes-là, après tu me dis si je me trompe, s'autorisent pas à célébrer leur victoire, à se dire j'ai le droit, je suis capable, je peux. Et il faut qu'il y ait une validation externe de quelqu'un qui dit tu es capable. Et alors du coup, je sais que tu as une formation sur l'autosabotage. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est-ce que tu aides les personnes à comprendre à ça et à mettre ces mécanismes pour qu'elles soient autosuffisantes pour arriver à se permettre des choses en fait? Là, en fait, tu viens toucher à un sujet qui est très profond parce que tu viens toucher à la construction d'une personne. Donc, dans la construction, il faut comprendre son interprétation du monde, les croyances qu'elle a concernant sa personne, les possibilités. Et donc, partant de là, ce à quoi elle pense avoir droit et se permettre. Et donc, ça nécessite un vrai travail de fond qui n'est pas impossible, entendons-nous bien, mais qui doit être pris par ordre, étape par étape. Et surtout, il faut pouvoir mettre les bons mots dessus pour qu'il y ait les déclics nécessaires, que les barrières puissent se lever et qu'enfin on puisse se dire « Ah ok, là c'est bon, j'y vais ». Mais tout en se sentant soi et en se sentant vraiment, en incarnant vraiment ce que l'on est et en respectant son identité. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Quand on se sabote,
on n'est pas dans sa vérité, tu vois. On Ouais. n'est pas aligné et on le sent parce que beaucoup de personnes ont tendance à dire j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, j'ai l'impression de marcher à côté de ce que je devrais faire, de pas exploiter tout ce qu'il pourrait avoir et de pas saisir toutes les opportunités vraies. Et c'est le cas de la majeure partie des personnes. Ouais. Et je le vois parce que je les coach au quotidien. Donc, vraiment, la seule chose que je peux vraiment vous inciter à faire, c'est qu'au bout d'un moment, il faut ce petit passage à l'action, ce premier pas qui va faire toute la différence. Ouais. Non, mais franchement, c'est super intéressant ce que tu dis. Et moi, alors, je vais te passer de la pommade, mais c'est parce que j'en suis convaincue. C'est vraiment, je trouve que ton approche, elle est tellement authentique et tellement basée sur de la science et sur de la réalité. Et contrairement à beaucoup de coachs où on voit où en fait, ils vont copier-coller des méthodes en fait, qui sont pas sur l'individu lui-même, qui va faire une introspection et qui va appliquer des outils pour aller chercher chez lui les choses et les mettre en application. Moi, je sais que par exemple, tu vois, je suis extravertie, je vais avoir une certaine façon de m'exprimer, une certaine façon de négocier. Tu peux être introverti, mais malgré tout, avoir confiance en toi, avoir cette capacité à te mettre en lumière, à pas t'auto-saboter. Mais par contre, c'est pas me singer et faire comme moi. Et ce qui est bien avec ton approche, tes coachings et notamment la formation que tu es en train de sortir, c'est que toi, en fait, tu pars de la personne, de ce qu'elle est, et c'est elle qui va vraiment mettre des choses sur mesure pour elle. Donc vraiment, bravo Reskia, merci beaucoup de partager ces pépites ce soir. Complètement, mais vraiment en fait là je me permets de rebondir sur ce que je dis. Déjà merci à ouais, ça me fait plaisir d'obtenir du coup de voir que ça résonne aussi, tu vois, donc c'est très bien. Le fait est que ce que j'observe moi beaucoup, parce que des personnes que j'ai en coaching qui se sont au préalablement fait coacher, j'en ai aussi beaucoup. Et en fait, je me dis, oui, mais on vous a appliqué on vous a donné des clés, soi-disant, que vous aviez juste à appliquer et voilà, ça allait marcher. Et c'est comme quand on se dit, waouh, je vais acheter ce programme pour perdre du poids, c'est sûr, la nana, elle est incroyable, elle a un corps magnifique, elle a fait un avant-après de malade, ça va marcher pour moi. Et au final, ça marche pas. Pourquoi? Ça marche pas. Alors, non pas que les recettes, j'allais dire les programmes qu'on propose et autres formations soient pas de bons conseils. Le problème, c'est qu'avant, vous n'avez pas fait le travail préalable pour que ces conseils puissent fonctionner bien sûr sur la durée. Et c'est là tout le travail, c'est qu'en réalité, il va y avoir des vrais blocages, il va y avoir des vraies barrières qui sont intérieures. Vous avez des conflits, vous avez de la culpabilité inconsciente et tout ça, en fait, on essaie de mettre un truc dessus et on se dit, bah, tiens, ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Tôt ou tard, vous allez être rattrapé par certaines réalités. Et tant qu'on n'a pas analysé ça, qu'on n'a pas conscientisé ça, qu'on n'a pas mis de la lumière et qu'on n'a pas adopté le bon angle d'attaque, ça va se répéter. Et quand bien même on a l'impression qu'on s'en est sorti à un moment, ça va se répéter, soit d'une autre manière, soit d'une autre forme, soit dans un autre domaine de vie. D'où l'importance de faire vraiment ce travail de fond que je vous propose et que je me suis appliqué et que j'applique aussi à mes coachés qui sont plutôt plus que satisfaits. Bah oui, quand on voit justement les témoignages, et puis là, je vois dans le chat des personnes qui disent que vraiment avec toi, c'est un travail d'orfèvre. Et je pense que moi, en tout cas, ce que j'essaye d'éduquer ma communauté là-dessus, c'est vraiment le sur-mesure. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je conseille les gens sur des stratégies et les gens, en fait, aiment trop les recettes magiques, les petits bonbons où tu le prends et c'est la pilule magique et ça, je leur dis, mais non, une stratégie, c'est une entreprise, c'est un contexte particulier, c'est une personne particulière, c'est toi aussi qui est particulier, qui a un contexte particulier. Alors ça, c'est juste une stratégie pour négocier son salaire, mais quand tu veux essayer de changer des mécanismes psychologiques que tu as mis en place, des comportements, mais c'est encore plus sur mesure, ça peut être que sur mesure, donc on doit t'apprendre des méthodes, on doit te donner des outils, et toi-même, tu vas pouvoir les adapter à ta situation personnelle et devenir autonome, pas à chaque fois avoir besoin d'une béquille qui t'apprend comment faire, sinon tu ne sais pas avancer dans la vie. Donc, voilà. Complètement. Mais là, tu vois, on est justement dans une boucle d'auto-sabotage qu'on répète. Parce qu'en réalité, on sait très bien que les méthodes miracles, tu vois, c'est comme quand on voyait des personnes, les pubs. Les comme la nana, j'aime, se lave avec la nana, elle se lave les cheveux avec le dernier shampoing DOP et tout, etc. Moi, je te jure que si je me lave les cheveux avec, c'est de la paille et ça va pas du tout avoir le même rendu. C'est pareil en fait en réalité. C'est que tu sais que la méthode miracle ou le produit elle a tellement séduisant, il est marketé, tu te dis waouh, j'ai trop envie. Et puis tu te l'appliques et là tu as l'impression que toi tu es du coup une peine perdue. Ouais. Parce que sur toi ça marche pas et on te dit bah si c'est la méthode miracle, donc dans ces cas-là c'est que c'est toi qui as un problème.
Bah oui, quelque part, c'est toi qui as un problème. C'est que tu répètes quelque chose et que tu n'es pas allé pointer du doigt, appuyer, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien appuyer au bon endroit, sur ce qu'il faut pouvoir justement mettre en lumière et désapprendre. Et quand quelque chose, et ça, pardon, je me permets juste de rajouter, j'ai un chat dans la gorge. Quand on touche à la construction, on touche dans le profond. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir obtenir des vrais résultats. Et moi, je le dis, pour ceux qui ne le savent pas sur le live, mais bon, j'en parle quand même assez souvent, j'ai perdu 40 kilos, donc moi, je suis une ancienne obèse, et ce poids-là, je ne l'ai pas repris. Mais je ne l'ai pas repris grâce à une méthode miracle. Je ne l'ai pas repris parce que j'ai débloqué ce qui se passait ici. J'ai compris les raisons pour lesquelles je mangeais, pour lesquelles j'avais besoin à ce moment-là de ces kilos barrières et aussi de ce sentiment de me remplir. Et quand on a compris à l'égard et à la lumière plutôt de notre histoire personnelle, ça se reproduit pas. Oui, oui, là, parce que t'es guéri. Exactement. Il ne faut pas oublier que, et ça j'ai oublié de le préciser, les procédés d'autosabotage, c'est des symptômes. Procrastiner, être perfectionniste, se trouver des excuses, tout ça, c'est des symptômes qui révèlent des dysfonctionnements beaucoup plus profonds. Ouais. Donc, tant que vous n'allez pas regarder ces dysfonctionnements profonds, vous allez les répéter. Mais vous allez voir, ça va prendre plusieurs manières parce qu'encore une fois, on en revient au fait que l'autosabotage, il est très insidieux. Non, mais je pense que t'es trop forte, Prisca, tu mets toujours le doigt sur les points. Tu vois. Ah ouais, non, moi, je nous, on est venus en mode, bon, on vient arrêter de s'auto-saboter, j'arrête de venir procrastiner, etc. Mais on sait en fait qu'il y a un sous-jacent dedans et on ne se l'avoue pas forcément. Et c'est sur celui-là qu'il faut s'attaquer. Et bien sûr, on pourrait faire un petit truc en disant oui, fais ça, telle technique miracle, utilise la méthode Pomodoro pour arrêter de procrastiner. Ça marche pas, on les a essayés. Non, mais je les ai essayés. J'étais la pro pour ça, hein, pour tester les trucs, aller. Hein. C'est ça. T'achètes 36 formations sur la productivité, sur machin, mais en fait, le problème ne vient pas de là. Et si tu vas pas chercher le problème de fond, ça fonctionne pas. Je te propose de passer sur le cas suivant. Et du coup, on en parle tout de suite. C'est vraiment la procrastination. Et j'avoue que moi, je fais partie de ça. C'est de cette team, en tout cas par période. C'est procrastiner à fond et commencer à bosser à la dernière minute, mais sur un rendu qui est hyper important, alors qu'on a eu le temps de le faire avant, mais on s'y est pas mise. Et du coup, à la fin, forcément, on rend un truc qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait et on n'a pas eu le temps. Est-ce que c'est de l'autosabotage? Pourquoi cet autosabotage et voilà. Alors là, c'est de l'autosabotage. On met les deux pieds dedans et je pense que très peu de personnes sur ce live, si ce n'est peut-être aucune, peut affirmer n'avoir jamais fait preuve de procrastination. Ouais. Donc, vraiment, pour le coup, en fait, pourquoi on procrastine? Et là, j'en parle vraiment, il y a toute une partie dans ma formation qui est consacrée à la procrastination et qui est vraiment faite, je fais un zoom, c'est vraiment un bonus que j'ai rajouté dessus pour comprendre. Ce qui se passe, c'est qu'avec la procrastination, enfin, on va procrastiner parce que la tâche que l'on va avoir à accomplir va être interprétée comme étant douloureuse, pénible. Elle va représenter une certaine forme de charge mentale. Partant de là, notre inconscient va trouver tous les subterfuges, et je vous les explique et je vous les liste très bien dans la formation, pour justement faire en sorte à ce que vous procrastinez le plus possible. Ouais. Le problème, c'est que quand on procrastine, on est encore une fois dans le renforcement d'une boucle d'auto-sabotage parce que ça va venir fragiliser l'estime de soi. Et partant de là, vous allez après avoir tendance de plus en plus et dans tous les domaines à procrastiner. Jusqu'à ce qu'en gros, voilà, comme tu l'as évoqué, après on arrive à la fin, hop, c'est la deadline, on fait un travail qui est bâclé, on rend un travail qui est bâclé, qui n'est pas le réel reflet de nos possibilités, de nos capacités, notre créativité aussi. Et du coup, là, on va avoir tendance à… Et là, c'est le critique intérieur, pardon, qui va se réveiller. Ouais. T'es pas au niveau, t'es pas capable, t'es un adulte et t'es même pas fichu de faire ça, ça fait 15 jours que tu dois le finir, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup à se retrouver à la fin sans avoir fait la déclaration d'impôt ou sans avoir géré tout ce qui est paperasse administratif parce que c'est relou sur le coup. Ça marche. Il y a Pierre qui a une remarque intéressante. Il dit on peut procrastiner de temps en temps, ce n'est pas
mauvais? Est-ce que c'est vrai qu'on entend un peu ce style-là, que la procrastination, c'est pas forcément le diable. Là, déjà, tu disais tout à l'heure que c'est des symptômes. Donc, est-ce qu'il y a une procrastination positive et une négative? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Il n'y a pas de procrastination positive ou négative. À mon sens, dès lors qu'il y a souffrance, stress, anxiété, tension, là, on a basculé dans quelque chose qui est plutôt néfaste et qui est autodestructeur en réalité. Et si on creuse, il y a d'autres facteurs et ça encore, ça a trait à l'histoire personnelle. Mais on en a encore une fois pas confiance la plupart du temps. On a juste l'impression, ah, c'est relou, c'est pour ça que j'ai décalé. Non, non. Il y a une mise en échec qui est bien réelle et qu'on n'a pas conscientisée. Mais en tout cas, la procrastination, oui, c'est pour le coup, c'est à vous de juger. Là, il n'y a que vous qui pouvez estimer si votre procrastination, elle joue pour ou contre vous. Ouais. Si vous avez réellement besoin de repos parce que vous êtes épuisé, que ça fait des jours et des jours que vous avez un rythme assez soutenu au travail et que vous avez besoin de, je sais pas, faire une journée au lit ou un dimanche canapé, c'est OK. Là, on ne va pas parler de procrastination. En revanche, si à chaque fois que vous avez une échéance, quelque chose d'important, ou même une discussion, ça peut être même une discussion que vous repoussez et qui au final va finir par jouer contre vous. Là, il faut se poser des questions. Mais je trouve que en fait, tu nous as donné le parfait baromètre et une façon aussi de juger. C'est vraiment, est-ce qu'il y a souffrance ou pas? Est-ce qu'il y a inconfort ou pas? Moi, je sais que des fois, je vais procrastiner entre guillemets, mais c'est parce que justement, quand tu as des fois des processus créatifs, tu as besoin un peu de décanter, de prendre du recul et de laisser. Mais tu sens que tu es en paix et tu te dis, je sens, ça va arriver. Et après, quand tu t'y mets, il y a le flow et tu y vas à fond. Et des fois, non, tu es en stress, tu es mal. Et plus et à chaque fois que tu te forces, c'est la page blanche et c'est l'angoisse. Et là, tu sens que ce n'est pas du tout les mêmes types de procrastination, entre guillemets, quoi. Complètement. Tout à fait. Donc, tu as très bien résumé ça, moi. Mille merci, Rizkia, en tout cas, pour cette astuce et ce baromètre que tu nous as donné. Écoutez-vous, s'écouter aussi au niveau de ces sensations pour savoir si on est sur le bon baromètre. Ça marche. Donc, la procrastination, dites-nous dans le chat si vous aussi vous êtes concernés par ce procédé d'auto-sabotage et si souvent, en fait, au niveau du baromètre que vient de nous donner Rizkia, c'est plutôt du positif ou du négatif que vous ressentez en termes de sentiments autour de ça. Et on va passer au quatrième contexte, c'est par exemple les personnes là plus dans le monde du travail qui vont refuser un peu toutes les invitations des collègues, pas vouloir déjeuner avec les gens, etc. Et après, qui restent dans leur coin, mais qui vont aussi se plaindre de rester dans leur coin, d'être isolés, que les gens les calculent pas. Est-ce que déjà ça aussi, c'est de l'auto-sabotage ou avoir un peu l'impression que les gens ne les aiment pas? Et est-ce que ça obéit à des mécanismes de ce style-là? Alors, pour le cas précis que tu m'évoques, parce que là, si j'ai bien compris, on est dans une personne qui a tendance à décliner des invitations, mais qui en même temps se plaint d'être rejetée. Donc là, on est vraiment dans le cas pour les personnes avec qui ça va, enfin qui vont peut-être comprendre le triangle de Karpman. Donc là, on est dans des jeux psychologiques. Donc là, on est dans le rôle un petit peu de la victime. À savoir, je me plains, ça me convient pas, ma situation, je suis rejetée, mais en même temps, quand on me propose des situations, je décline. Donc, je me victimise. Et après, je passe en bourreau parce que voilà, je commence à rouspéter un petit peu. En effet, ça peut être un procédé d'auto-sabotage et là, ça a trait vraiment à l'être, à des blessures plus profondes. Peut-être qu'on s'est construit avec une blessure de rejet. Peut-être qu'on s'est également construit, et généralement, elles vont aussi de pair, avec une blessure d'abandon. Et donc, on est convaincu, on a la croyance, soit qu'on va toujours finir par être rejeté ou qu'on l'est, même objectivement. Enfin, je veux dire au présent, ou bien qu'on va au final nous abandonner et du coup on se dit de toute façon l'autre est un danger, mais tout ça, ça se joue encore une fois au niveau inconscient, et parce que l'environnement extérieur et les autres sont des dangers, je n'y vais pas, je me protège, sauf que je me rends même pas compte que je suis en train de me saboter, de me protéger, et en réalité de porter, de plutôt louper des opportunités d'enrichir ma vie sociale, pourquoi pas. Ça marche. Il y a Tia qui dit qu'elle a connu justement une collègue comme ça. Et donc, il y a Miss Univers aussi, ou Léa, pardon, qui dit qu'elle décline pas forcément les invitations, mais elle n'est pas invitée.
Donc après, je pense qu'il y a plusieurs contextes et cas différents, mais c'est vrai que là, on parlait d'un cas spécifique de la personne qui va mettre en œuvre des choses pour saboter les relations, entre guillemets, et après qui va se plaindre de ça. Donc, je crois que ça va, du coup, tu as bien parlé du sous-jacent, il y a ce fameux triangle de Cartman derrière, quoi. Oui, et puis il y a aussi le fait que parfois on a une image ou une perception de soi qui n'est pas forcément des meilleures et du coup on est convaincu de peut-être pas être suffisamment intéressant, de pas en valoir la peine et on va créer des situations ou en tout cas on va aussi dégager une énergie qui va faire que les personnes vont penser qu'on est embêté en leur présence, qu'on n'a pas envie d'être avec eux et là encore une fois on s'auto-sabote bien sûr. C'est pour ça que c'est beaucoup plus profond à chaque fois et que j'invite même de manière générale les personnes sur ce live et les personnes qui regardent le replay également à toujours aller plus loin que la première interprétation que vous pouvez avoir, même la deuxième, parce qu'elle est aussi teintée de vos propres blessures, de vos propres croyances. Et en fait, parfois, quand on creuse et qu'on cherche à analyser, les choses sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus subtiles. Et elles en disent aussi beaucoup sur nous. Mmh. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense que du coup, grâce à ta formation, en fait, on a cette grille d'analyse parce qu'on peut dire je ne suis pas invité, mais en fait, est-ce que quelque part, pourquoi moi j'invite pas en fait? Et peut-être que j'invite pas parce que je crois que je suis pas assez bien pour inviter. C'est ce que tu es en train de me dire en fait. Aussi, tout à fait. Donc, procéder d'auto-sabotage inconscient parce que je dis juste, en fait, moi, j'ai rien fait, mais c'est les personnes qui m'invitent pas, en fait. Exactement. On ne se rend pas compte à quel point on s'auto-sabote et on ne s'en rend pas compte du nombre de fois au quotidien. Ok. C'est ça. C'est vraiment une réalité. C'est un constat que je fais. Et c'est pour ça que souvent, je suis très... J'allais dire peinée, peut-être que c'est pas le mot, peut-être que c'est un petit peu lourd, mais de voir ce genre de situation et de voir à quel point les personnes peuvent, encore une fois, et on en revient, créer leur propre échec. Et ça peut être même dans leur vie sentimentale. Il y a des personnes qui sont convaincues soit de ne pas être au niveau, soit qui ont tellement peur de créer une intimité avec une autre personne parce qu'elles vont être démasquées dans leur vérité, qu'elles se ferment à des opportunités ou que dès qu'une personne peut vraiment leur plaire et que ça commence à partir dans peut-être de l'engagement ou du sérieux, elles rebroussent chemin, elles trouvent des raisons. Ah non, mais il est comme ci, il est comme ça va surtout pas le faire. Mais des raisons vraiment objectives auxquelles elles peuvent se cantonner. En réalité, on est dans de l'autosabotage. Mais enfin, en plus, ces derniers temps, du coup, tu fais pas mal de posts sur le sujet, l'autosabotage. Et moi, en lisant quelques-uns de tes posts, je me rends compte que c'est vrai qu'on a tendance à facilement voir l'autosabotage quand c'est dans l'aspect, on va dire, négatif ou faible des gens. Mais par exemple, les gens en mode je suis fort, moi, je suis un peu comme ça, tu vois, genre, je fais tout toute seule, je suis hyper responsable, je m'occupe de tout. Et du coup, on va s'auto-saboter en disant non, je vais pas demander d'aide aux gens, je vais réussir à le faire, etc. Et au final, du coup, on va échouer parce que là où on aurait dû demander d'aide, on ne demande pas de l'aide. Et au final, ça aussi, c'est un mécanisme d'auto-sabotage. Complètement. Et ce que tu soulignes, tu vois, le comportement que tu soulignes ici, on est dans le besoin de contrôle. Je me fais coacher en direct. Merci, Resta. Là, on est dans du coaching, ni coaching, ni psychanalyse. C'est ça. Et là, oui, on est dans un besoin de contrôle. Donc, c'est un contrôle qui rassure en surface, de manière superficielle, et auquel on s'accroche. Donc, voilà, ça peut impliquer le fait de ne pas demander de l'aide, mais aussi, souvent, en fait, et là où est l'autosabotage, c'est qu'on ne demande pas d'aide parce que demander de l'aide ou solliciter des personnes, ça demande d'entrer en communication. Ça marche. Donc, ça demande de demander, peut-être de montrer aussi sa vulnérabilité, de recevoir. Et certaines personnes aussi ne sont pas capables de recevoir. C'est très compliqué pour elles. Ouais, tout à fait. Mais du coup, en tout cas, je pense que c'est important de ne pas se dire je suis au-dessus de ces mécanismes. Je pense que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que même les coachs se font coacher parce qu'on est tous sensibles à des degrés divers à de l'autosabotage et pas sur les mêmes degrés, quoi. Complètement. Et justement, c'est parce que de toute façon, plus on se fait coacher, accompagner et plus on travaille aussi soi-même sur ces procédés, ces mécanismes inconscients, plus on se rend compte qu'il y en a. Alors, il ne faut pas paniquer. C'est juste que justement, on arrive à les dévier. Et c'est là qu'on arrive
appréhender les choses différemment, à concevoir le monde de manière peut-être un petit peu plus légère aussi, parce que parfois c'est lourd quand on ne sait pas ce qu'on a, quand on se met ses propres bâtons dans les roues. Et le but, c'est que justement, vous puissiez retirer ces bâtons, apprécier davantage le moment présent, être moins dans le contrôle, sans pour autant être dans le laisser-aller. Ouais, en fait, ce que tu nous offres, c'est vraiment des clés de compréhension. Et une fois qu'on a compris, même si on n'a pas réglé tout de suite le problème, au moins, on sait où se trouve le problème. Et du coup, on peut relativiser et avoir ce truc de dire non, c'est pas parce que je suis nulle que j'y arrive pas. C'est parce que j'ai mis tel et tel mécanisme qui me rajoute des boulets énormes aux pieds. Donc, dans ces conditions, c'est impossible d'y arriver, quoi. Tout à fait. Et on va le repérer. Oui. Et parce qu'on va savoir le repérer, on va savoir s'éloigner. Vous savez, il y a certaines personnes, et c'est un phénomène dont on parle de plus en plus, et c'est très bien, on parle des profils un petit peu pervers. Donc, il y a des personnes, alors il y a différents degrés de perversion, mais il y a ça, bon, si on doit prendre le profil pervers narcissique, une fois qu'on a une relation avec, qu'on le connaît, c'est pas dit qu'on retombe pas sur une autre personne perverse. Néanmoins, généralement, on saura le repérer. Ouais. On saura le reconnaître si on n'est pas dans le déni et qu'on a justement travaillé sur ces procédés inconscients et qu'on les a repérés et qu'on sait quand est-ce qu'on s'auto-sabote et pourquoi on rejoue ce schéma. Et bien en réalité, on va savoir que là, on n'est pas là où on doit être. On n'est pas à notre place auprès d'une personne qui va être dans la maltraitance, dans l'abus. Et bien, ça va être pareil après de manière générale. Une fois qu'on a les outils pour repérer à quel moment on s'auto-sabote, et bien, on identifie ça assez rapidement et on peut se retirer, agir rapidement. Donc, il y a danger, ok, mais le but, c'est pas d'avoir peur de tout. Comme on dit, la peur n'évite pas de danger. C'est que face au danger, ou en tout cas à ce qui ne nous correspond pas, on sache faire 2 pas en avant et voilà, comme on dit, changer de trottoir et prendre un autre chemin. C'est le nôtre, idéalement. Ouais, donc savoir analyser, avoir les clés de compréhension et avoir les outils pour prendre les bonnes actions pertinentes par rapport à soi et la direction et nos objectifs. Là, notamment parce qu'on parle de carrière pro, mais tu l'as bien démontré, c'est les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre dans notre carrière que dans notre vie perso et on peut utiliser ça aussi à ces niveaux-là dans les mécanismes d'auto-sabotage. Complètement. Ça marche. Et il y a justement un terrain connu qui dit le flair se développe et du coup, il se développe pas tout seul, mais avec des outils, des techniques, des clés de compréhension. Pardon. On peut appeler le flair ici l'intuition. Ouais, ça marche. Et du coup, on a vu en tout cas les 4 contextes que je voulais voir avec toi, Reskia. Donc, j'aimerais juste, si tu veux bien, nous parler un petit peu plus de ta formation là, que tu lances sur l'auto-sabotage et nous dire comment tu abordes la problématique dedans et si tu veux nous donner des tips un peu exclusifs. J'en ai déjà livré pas mal. Hein. Alors, cette formation, c'est une formation qui est hybride. Il y a du contenu vidéo, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un workbook, donc un cahier d'exercices dans lequel vous allez pouvoir trouver des exercices pour vraiment vous défaire de ces procédés d'auto-sabotage. Il y a également des plans d'action pour se défaire de la peur de l'échec, de la peur de la réussite et du syndrome de l'imposteur, de ce besoin de contrôle, du perfectionnisme. Donc, c'est vraiment une formation que j'ai créée. Donc, en étant tournée sur des outils d'analyse, donc là, je vais vous donner des clés, celles que j'utilise également en coaching pour aider mes coachés à prendre conscience, à s'observer, à s'analyser et surtout, au-delà de la prise de conscience, à aller creuser en dessous pour vraiment débloquer. Vous savez, ce dont je parlais au début du live, ce qui est en dessous et qu'on n'a pas forcément encore traité. Et puis après, on a des clés concrètes pour se défaire des situations quand on est dedans. Donc, on va vraiment dans des outils qui traitent la construction et le quotidien. J'ai essayé de rendre ça le maximum digeste, donc vraiment c'est accessible à toute personne, vraiment. D'ailleurs, il y a même une petite boîte à questions en dessous des vidéos. Si jamais il y a besoin de questions, 1 fois par semaine, j'y réponds avec grand plaisir. Donc voilà, il y a 3 modules. Comment je vais expliquer? Il y a 3 modules. Le premier module, c'est j'apprends à connaître et reconnaître l'auto-sabotage parce que comme on l'a vu, la plupart du temps, on n'a pas conscience qu'on est en train de s'auto-saboter. Et je donne de très bons exemples aussi que j'ai eu de la part de mes coachés. Donc j'ai modifié un peu le nom, mais le cas est bien là et ça peut être très parlant pour les personnes. Le deuxième module est je comprends pourquoi je m'auto-sabote. Donc là, on va vraiment être dans la compréhension de son histoire personnelle, dans l'analyse. Et donc là, ça va vraiment être quelque chose qui va vous permettre
prendre votre plein pouvoir et pour le coup, vous permettre de prendre votre place. Et le troisième module, c'est je me crée ma propre boîte à outils. Donc, partant de là, une fois que vous avez identifié toutes les stratégies d'auto-sabotage que je vous évoque dans les modules précédents, vous savez que dans telle situation, dans tel contexte, vous avez tendance à vous auto-saboter et je vous donne des vrais outils pour justement vous en défaire pour de bon. Donc, on est vraiment, comme tu as pu le souligner à Awa tout à l'heure, dans de l'accompagnement qui va vous inviter à être sur du sur-mesure. Et dans le cadre du lancement, je propose du coup, et ça c'est uniquement valable jusqu'à dimanche, minuit. Après, c'est plus possible. Deux sessions de coaching de groupe avec moi. Donc, ce n'est pas des coachings dans lesquels je vais venir vous raconter ma science, c'est des coachings dans lesquels vous allez me partager vos problématiques et je vais vous aider. Et donc là, on ne sera pas sur du contenu live, on va vraiment être sur du coaching, je vous coach. Donc, le but, c'est vraiment qu'on puisse avoir matière. J'aime beaucoup la dynamique de groupe, donc ça ne sera pas des groupes immenses, hein, vous inquiétez pas. La dynamique de groupe va permettre de pouvoir aborder plusieurs types stratégies d'auto-sabotage et même parfois des stratégies auxquelles on n'aurait pas pensé ou des situations que l'on n'a pas encore rencontrées et qui vont pouvoir être un bel apport pour l'avenir, sachant qu'après, voilà, cette formation, vous la gardez, vous la suivez à votre rythme, vous y allez, voilà, pas à pas, ou bien vous la suivez d'une traite et vous mettez tout en application. C'est vous qui décidez, vous vous responsabilisez. Quoi qu'il en soit, vraiment, bon, forcément, je l'ai faite, donc je sais ce qu'il y a dedans, mais c'est un très beau cadeau que vous vous faites. Et c'est aussi un très beau cadeau que vous pouvez faire au monde de manière générale, parce que quand on comprend ces procédés d'autosabotage, on prend sa place. Et quand on prend sa place, eh ben, on permet également aux autres d'en faire autant. On les invite à ça. Et à mon sens, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire au monde. Ouais, non, mais enfin, franchement, c'est super génial. Et puis, en plus, là, tu parles des coachings de groupe, mais enfin, ça fait complètement sens dans l'auto-sabotage d'être en coaching de groupe parce que l'autre, il agit un peu comme un miroir et des choses que je repère pas chez moi, je les vois chez les autres et là, tout de suite, ça résonne chez moi et c'est là où je le reconnais. Donc, enfin, pour moi, c'est complètement logique que tu le fasses en coaching de groupe et ça a encore plus de valeur dans ce sens-là, en fait. Complètement. Donc vraiment, j'ai eu à cœur en tout cas de fournir tous les outils nécessaires, tout ce que j'ai pu aussi appliquer déjà à ma propre personne et aux personnes que j'accompagne. Donc, je précise que cette offre, elle est disponible jusqu'à dimanche minuit. J'ai mis en place un paiement en 4 fois, donc vraiment, on est sur un prix déjà. Je ne reproposerai pas, je sais, de cette valeur-là à ce prix-là, je le dis. Là, je l'ai vraiment fait parce que je sais qu'il y a un réel besoin et je vois que beaucoup de personnes sont dans une certaine détresse parfois face à certaines situations, qu'elles reproduisent les mêmes schémas. Je me retrouve dans les mêmes situations au boulot, dans mes relations et ça y est, j'en ai marre en fait. Et là, je vais vraiment vous dire pourquoi. Enfin, je vais vraiment vous inviter à regarder pourquoi vous répétez toujours ces mêmes schémas, pourquoi ils se renforcent d'année en année et qu'il est vraiment temps de s'en libérer. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, je comprends tout à fait. Et je pense que vraiment, c'est le genre de formation qu'on devrait tous suivre une fois dans sa vie. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand on parle coaching et tout, les gens ont l'impression que c'est des gens qui ont des problèmes, qui ont vécu des traumas, etc. Mais l'auto-sabotage, c'est vraiment la thématique où tu n'as pas besoin d'avoir eu une vie forcément chaotique ou des choses incroyables qui te soient arrivées. Tu veux juste débloquer ton plein potentiel, aller chercher des objectifs ambitieux. Bah, tu peux pas te permettre de traîner des boulets qui peut-être sur des petits objectifs, ça peut passer. Tu les attends plus de temps, mais quand tu veux vraiment aller exploser des plafonds, comme je pense les nanas et les hommes de notre communauté essayent d'aller chercher loin dans leurs ambitions, bah, tu as besoin de munitions et cette formation, c'est vraiment ça, quoi. Complètement. Et je tiens quand même à préciser que je propose un coaching, mais j'ai aussi ma manière d'aborder le coaching, c'est qu'il y a beaucoup d'analyse dans ma façon de concevoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que j'ai une expérience quand même, enfin j'ai 17 ans d'analyse personnelle derrière moi. J'emprunte ce chemin de plus en plus. Voilà, je suis en train de me former dans ce domaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, c'est ce en quoi je crois. Je crois honnêtement que c'est une des réelles vraiment manières de se libérer de blessures et de procédés inconscients qu'on met en place. Donc, j'espère que ça plaira à beaucoup et que j'aurai d'excellents retours. En tout cas, je vous accompagne dans vos transformations tout du long parce que les coachings sont aussi là pour ça. De toute façon, j'en doute
pas. Et de toute façon, dès qu'on voit tes posts avec la valeur que tu partages et la profondeur des analyses que tu mets dans le contenu gratuit que tu proposes sur Instagram, enfin, on n'a aucun doute que cette formation, elle va être pointue, elle va être approfondie. Et comme tu as dit, c'est vraiment du sur-mesure. Tu apprends aux gens à créer les outils qui sont adaptés à leur situation et à mettre en place les mécanismes qui vont les sortir des choses. Et moi, je dis toujours, c'est bien d'avoir un chef cuisinier qui vient cuisiner chez toi dès que tu as envie de manger. C'est mieux qu'on t'apprenne à cuisiner, que tu sois capable de cuire un œuf, de faire tes pâtes et de te débrouiller dans la vie. Et ça, c'est ce que tu es en train de nous offrir, Reskia. Donc, mille merci. Prenez les choses en main, soyez autonome et foncez pour arrêter avec vos blocages. Ayez une vraie solution, en fait, parce que vous avez mis beaucoup de bandages. Là, il vous faut vraiment guérir et sortir de ces mécanismes d'auto-sabotage. Complètement. Du coup, je précise juste pour les personnes qui seraient intéressées, le lien de la formation, il est dans ma bio. Ça marche. Donc voilà, le lien est dans ma bio et encore une fois, le tarif de lancement avec les coachings, le bonus, uniquement disponible jusqu'à dimanche minuit, dimanche 8 octobre. Foncez. Et puis de toute façon, on le remettra aussi quand je repartagerai le replay, je le mettrai dans ma story aussi. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Reskia, aller dans sa bio. Et on va prendre aussi les questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur les sujets qu'on a abordés dans le live, sur la formation. Je pense que Reskia a le temps d'y répondre aussi. Donc, n'hésitez pas. Donc là, il y a pas mal de petites questions. Moi, voilà. Je n'ai pas les questions. Je suis désolée à moi. Il n'y a pas de souci, je viens de la partager, normalement tu la vois. Donc là, c'est une question qui dit, est-ce que la formation se fait sous forme de coaching? Est-ce qu'un point est prévu? Tu as répondu, peut-être que la personne avait un peu posé sa question avant. Donc vas-y, répète, on ne sait jamais. Alors, la formation, elle est à suivre en autonomie. Il y a des vidéos et il y a du coup des exercices. Les vidéos font toujours référence aux exercices. Ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment guidés. J'ai vraiment structuré ça pour que ça soit le plus facile et digeste à suivre. Et après, dans le cadre du lancement, comme j'ai dit, je propose 2 coachings de groupe. Le but étant que vous puissiez me partager aussi vos questions, vos situations liées évidemment à l'autosabotage et qu'on puisse travailler ensemble, que je puisse en gros vous coacher. Ça marche, merci Reskia. Alors, il y a une question intéressante qui dit, est-ce que c'est plus judicieux de faire un coaching ou de faire la formation sur ces sujets, j'imagine, d'auto-sabotage? Alors, tout dépend en fait des problématiques que vous rencontrez. Juste à titre d'information, moi j'ai beaucoup de mes coachés, compris aussi également la formation, qui m'ont demandé, Reskia, est-ce que tu nous conseilles de prendre cette formation? Je leur ai dit oui. Tout simplement parce que dans cette formation, il y a énormément d'outils et tous ces outils, on ne va pas les voir à chaque séance de coaching lors d'un accompagnement. Donc moi, évidemment, quand on est en coaching, je vais en profondeur et on va vraiment traiter la problématique par ordre de priorité que vous rencontrez. Mais là, vous avez vraiment plein d'autres outils, peut-être qui vont répondre à des situations que vous n'avez pas besoin de résoudre aujourd'hui à l'instant T, mais dont vous aurez besoin plus tard. Donc vraiment cette formation, en tout cas pour le prix auquel je la propose, je conseille de l'avoir comme vraiment bagage, comme outil, comme quelque chose auprès duquel vous allez pouvoir vous référer. Et après, si vous sentez qu'il y a un blocage dans un certain domaine de votre vie et que vous voulez aller plus loin, bien évidemment, vous êtes les bienvenus en coaching. Je propose des accompagnements et pour ceux qui seraient un petit peu hésitants, vous pouvez également prendre un coaching ponctuel. Ouais. De toute façon, du coup, en fait, moi, je comprends que c'est un peu comme quand, sur certains sujets, je vais aller voir un expert parce que j'ai besoin d'approfondir, j'ai besoin de zoomer, j'ai besoin vraiment d'un accompagnement individuel avec un regard extérieur. Mais après, en fait, un peu comme plein de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, il y a un minimum de socle de base que tout le monde est censé avoir pour gérer un petit peu ces sujets d'auto-sabotage, remettre en question, avoir ce flair, cette intuition pour détecter les bonnes situations. Et la formation, c'est ça que ça t'apprend. Et bien sûr, parfois, dans la vie, il nous arrive des événements différents, des objectifs différents et on peut avoir besoin de cette précision chirurgicale, cette orfèvre à nos côtés. Et là, on prend le coaching. Complètement. Et je tiens juste à préciser parce que tu as dit quelque chose de pertinent pour apprendre à développer l'intuition. Ce qui est pertinent, c'est que parfois, en fait, on a une intuition et cette intuition découle de schémas, de conditionnement. Donc, on a l'impression que notre intuition, elle est bonne, mais notre intuition, elle est déjà en train de prendre le chemin de l'auto-sabotage. D'où l'importance extrême de travailler vraiment en profondeur parce que même parfois, notre intuition, elle peut nous duper. Et je pense qu'on a tous en tête un petit exemple.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vraiment insidieux le terme, tu vois. C'est tellement insidieux que on va se dire non mais moi je suis quelqu'un d'intuitif, je sais ce que je fais. Ouais, mais en fait calibre bien ton intuition et après tu pourras t'y fier. Mais si t'as pas pris le temps de bien calibrer, c'est compliqué. Donc merci encore pour ça. Alors on a une autre question. Bah, décidément l'information vous intéresse, c'est trop cool. La formation est-elle finançable avec le CPF, Prisca? Alors, non, la formation, elle n'est pas finançable avec le CPF. Par contre, elle est vraiment à un prix qui est très abordable. Elle est à 397 euros jusqu'à dimanche. Après, son prix initial est à 597 euros. Et comme je l'ai précisé, il y a un paiement en 4 fois. Donc, on est sur 99 euros à 4 prises. Justement, j'ai eu pour but que le paiement soit vraiment facilité, que ça soit quelque chose qui vous permette d'avancer et que ça soit pas quelque chose qui vienne vous plomber. Donc non, vous avez vraiment toutes les clés là et qu'est-ce que j'allais préciser quelque chose d'autre. Bon, bah, ça m'a échappé, mais en tout cas, vous avez toutes les informations nécessaires. Et comme je l'ai dit, ce prix de 397 avec les 2 coachings, c'est que jusqu'à dimanche, mais je tiens quand même à le préciser parce que je reçois encore des questions en DM. Ça marche. Bah, en tout cas, vraiment, retenez une chose, apprenez à investir en vous. Le CPF, il est financé par l'État sur des sujets de l'État. Et l'État, son objectif, c'est que vous travaillez et que vous payez des taxes. Donc non, ils ne vont pas financer des formations qui servent à faire en sorte que vous arrêtiez de vous auto-saboter, que vous accomplissiez vos objectifs de vie. Le premier ou la première à financer cela, bah, ça doit être vous et il faut être prêt à investir en vous parce que si vous n'avez pas envie d'investir en vous, qui est-ce qui va le faire? Et je pense que ça, c'est déjà un pas contre l'auto-sabotage, d'arrêter de se dire oui, mais j'ai pas trouvé de financeur externe. Donc vraiment, osez et allez-y. Alors là, on a une autre question. Comment savoir vers quoi se diriger comme type d'emploi, trouver ce qui nous conviendrait? Alors, il n'y a pas trop de lien avec l'auto-sabotage, mais est-ce que tu as peut-être des tips à partager, peut-être? On peut quand même, déjà, il faut pouvoir avoir travaillé sur sa vision. Une fois qu'on a travaillé sur sa vision, et là, vous avez un plan d'action détaillé pour travailler sur votre vision, vraiment, vous ne pouvez pas la louper. Ça, je vous l'ai mis dans la formation. Une fois que vous avez travaillé sur la vision, vous allez pouvoir identifier vos objectifs. Dans quoi je m'épanouis? Qu'est-ce que c'est mes objectifs de vie? Combien j'ai envie de gagner? Dans quelles conditions j'ai envie de travailler? Dans quel secteur? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je pourrais faire sans être payé? Partant de là, vous allez pouvoir mettre en place un plan d'action. Et pas de panique, je vous ai également mis tout un détail pour pouvoir faire votre plan d'action. Et c'est un plan d'action qui peut aller que vers l'amélioration. Voilà, parce que j'ai mis en place une technique dedans, enfin vous allez voir pour ceux qui vont prendre la formation. Donc, il faut que tu puisses retenir, Sonia, travailler sur ta vision. Une fois que ta vision sera clarifiée, qu'elle va résonner avec tes valeurs, avec tes besoins, tu vas pouvoir définir quels sont tes objectifs et partant des objectifs, mettre un plan d'action. Et là, tu vas voir ce qui te correspond vraiment en termes d'emploi, de secteur, de mission. Mais c'est dingue, enfin, elle est super large ta formation, parce que moi je pensais que c'était sur l'auto-sabotage, mais là c'est ultra concret. C'est genre, je vais me mettre en place des objectifs et je vais les atteindre. Je travaille ma vision et en plus c'est vraiment aligné sur moi, donc c'est génial. En fait, j'ai mis il y a une partie, un module, non pas un module, pardon, un chapitre, je crée ma propre organisation. Et dedans, j'ai mis ça et j'ai même mis un bonus pour gérer son temps. Apprendre à gérer son temps. Donc, vraiment, je peux que vous dire que normalement, vous avez toutes les clés pour créer votre propre organisation. Il y a une personne qui m'a dit dans le mail, dans les commentaires, est-ce que cette formation est à destination des coachs en développement personnel? Cette formation est à destination de tout le monde. Voilà, sachez-le. Et si ça tenait qu'à moi, je vous dirais, tout le monde doit l'avoir. Mais c'est pas parce que c'est mon produit. C'est parce que clairement, c'est tiré en fait d'expérience terrain. Je ne suis pas arrivée en vous inventant des recettes magiques encore une fois. On est vraiment sur de l'expérience terrain. Donc là, vous avez toutes les clés pour réussir votre vie et arrêter de passer à côté. Et il y en a, vous ne savez même pas que vous passez à côté parce que parfois, vous courez après des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Il y a un terrain connu qui dit justement, c'est ce qu'on veut réellement faire de sa vie. On ne parle pas des petits boulots, des petits micros-objectifs qu'on va mettre. C'est vraiment cette vision alignée sur nos valeurs, comme tu viens de le dire. Alors la durée de la formation, je réponds juste à la petite question. Tu la suis à ton rythme. Après, à raison de 20 minutes par jour, tu peux la terminer en une semaine.
Évidemment, les exercices, je t'invite à y revenir. Donc, tu prends vraiment le temps. Il n'y a pas de pression. Alors, Nizar, je suis désolée, on ne prend pas de personnes pour monter en live. A priori, je comprends que tu es ton problème de couple, mais je pense que tu n'hésites pas à voir Reskia en DM ou à Oui, voir au niveau de ses coachings tout ponctuels à fait. pour qu'elle puisse t'accompagner post-live. Mais t'inquiète pas, vous allez trouver une solution. Du coup, on a une autre question sur communiquer sur le marché du travail. Quel métier a de l'avenir et bien payé surtout alors, est-ce que tu veux y répondre, Reskia? Franchement, c'est pas le thème du live. Là, je vous avoue, je suis pas conseillère en orientation. Non, c'est clair. Mais je pense que c'est symptomatique un peu de ce truc recette magique. Et je pense que ce qui est bien, ce que tu montres dans ta formation, c'est qu'on part de toi, en fait. On part de toi, ce que tu as envie de faire. C'est quoi tes objectifs? Et moi, dans mes formations, c'est aussi c'est quoi tes objectifs financiers? C'est quoi les objectifs de carrière que tu veux faire? Et de là, tu vas aller trouver la bonne formation, le bon métier d'avenir, bien payé. Et n'hésite pas aussi à prendre la formation de Reskia parce que je pense que c'est vraiment aussi de l'auto-sabotage de se dire faut que je trouve la formation bien payée et après j'irai la prendre comme si c'est un truc copier-coller qu'on colle à tout le monde. De toute manière, que les choses soient dites, à partir du moment où tu trouves ce pourquoi tu es bon, que tu le fais avec le cœur, que tu le fais bien, que tu es reconnu dans ton domaine, crois-moi que l'argent, tu vas en faire. Non, mais c'est vrai, j'ai un bel exemple. J'ai le même coiffeur. Donc, pour ceux qui me demandent à chaque fois, c'est quoi ton coiffeur, ta coiffeur? J'ai le même coiffeur depuis que j'ai 17 ans. Je n'ai jamais changé de coiffeur. Pourquoi? Parce qu'il est excellent. Parce que c'est un passionné et parce que quand il touche mes cheveux, je sais que je vais forcément être satisfaite et heureuse. Et donc, en parlant avec lui, je disais, mais c'est fou comment vous arrivez à garder cette fidélité. Parce qu'une fois que tu passes entre ses mains, tu ne vas plus ailleurs. Et il disait, alors, je fais un métier en soi que beaucoup de personnes pourraient faire. Voilà, on se dit, ah, c'est un métier manuel, etc. Je suis coiffeur. Mais je me suis promis que je serais le meilleur. Je serais le meilleur. Mais sans se mettre de pression, il vise l'excellence et il est le meilleur dans son domaine. En tout cas, à mon sens, moi, je le valide. Et c'est ce qu'il faut que tu puisses te dire. Eh ben, si je fais quelque chose qui me plaît avec passion, avec le cœur et que je le fais bien, je vais forcément bien gagner et réussir parce que je serai le meilleur. Ça marche. Merci en tout cas, Tel qui nous dit qu'elle va devoir nous laisser. Il y a beaucoup de Claudia Tagbo dans le chat, mais vous vous êtes trompés. Je ne ressens pas Claudia Tagbo, pardon. Non, même si j'ai rien contre elle et qu'elle est très belle aussi. Donc, on a encore une question. On va en prendre encore quelques-unes parce que là, ça fait 1h10 qu'on tient à Reskia qui doit commencer à fatiguer. Ça va. Moi, ça va. Je te suis. Super. Si on fait la formation à son rythme, comment on fait pour participer au coaching de groupe si on n'a pas fini la formation? C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Le tout, c'est que vous, quand vous arrivez en coaching, vous saviez sur quoi à peu près vous avez tendance à vous saboter. Et on va travailler dessus. C'est pas un sujet, vraiment. Ok, d'accord. Donc ouais, je pense que donc ton coaching, il est partout. Enfin, on peut le faire à tout moment. Alors, il y a quelques dernières questions. Dépêchez-vous si vous en avez. On va les prendre. Alors pareil. Je suis en reconversion professionnelle, je ne sais pas que faire comme job. Pourriez-vous me. C'était ce que tu es en train de dire. C'est de la formation. En plus, avec la fatigue, moi, j'ai vite tendance à partir dans des fous rires. Donc, mais après, rien ne t'empêche de faire un bilan de compétences. Et il y a des personnes, je pense que Awa, tu as peut-être des contacts dans ce domaine. Peut-être que la personne pourrait trouver Ça marche. Ouais, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésite pas à venir me voir en DM et je te réorienterai. Mais sinon, tu as ce qu'on appelle les conseillers en évolution professionnelle. C'est gratuit. C'est un dispositif qui est prévu par l'État que vous pouvez contacter. Dès lors que vous êtes dans le secteur privé, vous en avez partout en France. Et en fait, ils vous accompagnent pour mettre en place votre projet professionnel. Et justement, si vous voulez faire une reconversion, trouver votre voie, n'hésitez pas à les contacter. Je vois des messages, parfois ça me fait un peu rire. Est-ce qu'une séance de coaching ponctuelle suffit pour trouver sur quoi on s'auto-sabote? Est-ce que ça peut être pertinent de faire d'abord la séance de coaching ponctuelle avant de prendre la formation ou pas? Ça peut être intéressant, ça peut être pertinent, bien sûr. Après, moi je pense que l'idéal, ça serait de partir sur la formation et de voir du coup comment on s'auto-sabote. Parce que là, vraiment, c'est focus sur ça.
et d'assister au coaching de groupe. Et si la personne estime qu'elle a besoin de plus, elle vient en coaching ponctuel et on va débloquer ça, il n'y a aucun souci. Ouais. Par contre, vaut mieux que tu sécurises ta formation au prix intéressant avant dimanche Ah oui, plutôt que ça c'est d'attendre. vaut mieux. Les coachings de Reskia, ils partent assez vite et si tu attends dans l'autre sens, tu risques de truquer. Donc, je pense que dans tous les cas, tu as intérêt à prendre la formation et après, si tu ressens le besoin de compléter avec un coaching ponctuel, t'hésites pas, quoi. Complètement. Ça marche. On a encore des questions. Alors, il y a une question sur, dans la formation, est-ce qu'il y a de l'aide sur le perfectionnisme? Complètement. Je fais un gros focus sur le besoin de contrôle et donc c'est inclus dedans et sur aussi la peur de l'échec. Souvent, c'est cette volonté de vouloir faire les choses bien, tellement bien qu'on ne se lance pas. Donc, tout est abordé dedans. Ça marche. Il y a une autre question qui dit, est-ce qu'on reçoit une attestation ou un certificat à l'issue de la formation? Non. Non, non, non. Mais par contre, tu reçois le fait de ne plus t'auto-saboter à satisfaction. Tu reçois l'intuition qui sait analyser, avoir les clés de compréhension, utiliser les outils. En fait, je pense que c'est vraiment pas une formation que tu fais pour les autres, que tu veux attester ou avoir un certificat à montrer. Tu fais une formation pour toi qui est concrète, qui est orientée terrain et qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs. Donc, un certificat, pourquoi faire? Tu le fais toi-même, ton certificat. Et je tiens à préciser que cette formation, encore une fois, elle va venir toucher tous les domaines de vie, pro et personnel. Ça marche. Alors, attends. J'ai vu le coaching de 2 mois et suite 3 mois. Alors, elle a dit, j'étais déjà intéressée par un coaching, je sors un peu du duvet, mais quelle est la différence entre le coaching de 2 mois et celui de 3 mois? Alors, je ne sais pas si la durée. La durée. D'accord. Parfois, les problématiques sont telles où le niveau de difficulté en termes de problématiques peut requérir plus de temps, plus de séances, et auquel cas, j'encourage dans ce cas-là à prendre 3 mois si besoin, ou 2 peuvent être suffisants. Mais cette personne-là peut m'écrire par mail ou en message et m'expliquer les problématiques qu'elle rencontre et on verra ensemble, bien sûr. Ok, alors il y a eu un complément pour dire le certificat pour les dates. J'avoue que je n'ai pas compris, mais du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un peu peut-être les dates de la formation, la durée, et est-ce qu'on y a accès tout le temps, combien de temps, etc. Alors, la formation, vous la suivez à votre rythme. Elle est au prix de lancement, donc de 397 au lieu de 597 jusqu'à dimanche minuit. Et après, pour le rythme, vous la suivez à votre rythme. Elle est très digeste, encore une fois, donc c'est pas une formation où vous allez mettre 6 mois. Le but, c'est vraiment qu'elle soit tournée pratique, que dès le premier jour, vous puissiez déjà commencer à avoir une évolution sur vous-même, sur votre vie. Ça marche. Et du coup, en fait, juste dès qu'on achète la formation, si on l'achète aujourd'hui, on y a accès immédiatement. Parce qu'on nous demande les dates, mais c'est tout de suite. Et après, c'est quoi? C'est valable 1 an, 2 ans? Je peux y revenir Vous l'avez, ça ne bouge pas. Vous l'avez, vous pouvez y revenir autant que vous voulez, etc. Exactement. Par contre, les 2 sessions de coaching, elles, sont disponibles, encore une fois, je le répète, parce qu'il y a des personnes qui prennent le live en cours de route, uniquement jusqu'à dimanche. Et le lien se trouve dans ma bio, ou sinon, vous pouvez m'envoyer un petit DM. Okay. D'accord. En fait, la formation, c'est sur l'auto-sabotage et comment atteindre ses objectifs ambitieux qu'on se fixe dans la vie, etc. Et à ce moment-là, de toute façon, il va y avoir le replay du live pour ceux qui nous rejoignent maintenant. On est sur la fin, on est sur la partie questions-réponses. Et de toute façon, si vous allez sur le lien en bio sur le compte de Reskia, vous allez pouvoir accéder à toute la formation, son contenu, le programme, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que vous pouvez découvrir dans la formation. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et je prends, je pense, la dernière question qu'on a eue. Non, du coup, on y a répondu. Ah, si. Abordes-tu la question de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'amour de soi dans ta formation? Oui, et je l'aborde d'une autre manière que vous avez l'habitude de le voir. Ouais, là, je l'ai vraiment axé justement auto-sabotage, donc vous verrez. Vraiment, oui. Mais la réponse est oui. Ça marche. J'arrête pas de dire dernière question, mais là, ce sera vraiment la dernière. Et après, peut-être, Reskia, tu nous partageras quelques conseils avant qu'on se quitte. Là, il y a une question qui dit combien d'heures de coaching tu proposes avec justement dans le cadre de la formation, on sera sur 2 sessions d'1h30. D'accord.
Ça marche. Super. Alors, Reskia, franchement, ce live a été extrêmement enrichissant. Et pour moi, personnellement, en tout cas, vraiment, j'en retire des pépites et ça a vraiment résonné tous les termes que tu as utilisés, ce que tu nous as appris sur analyser la situation en faisant ce pas de côté et être en capacité de mettre cette lunette pour voir vraiment la réalité de nos mécanismes d'auto-sabotage, avoir les clés de compréhension sur pourquoi, par rapport à notre contexte personnel, notre vie, notre histoire, eh bien, on est dans ces mécanismes-là et ensuite avoir les outils qu'on se crée sur mesure grâce à ta formation pour pouvoir lutter contre et mettre des mécanismes simples pour pouvoir aller vers nos objectifs de vie. Donc, grand merci pour tout ce partage, cette générosité. Et Avec si plaisir. je peux en abuser pour un dernier conseil pour la route, Alors, le dernier conseil concernant l'auto-sabotage, ça serait vraiment peut-être dans un premier temps quand vous avez l'impression de répéter certaines situations, même d'être dans des relations qui ne vous correspondent pas, mais vous avez l'impression que c'est le destin, en fait, que ça se met toujours au milieu de votre chemin, prendre un petit pas de recul et observer peut-être qu'est-ce que vous avez tendance à faire, à prendre comme choix, vers quoi vous avez l'habitude d'être attiré aussi inconsciemment. Voilà. Et après aussi, ce qu'il faut que vous puissiez, ce que j'aimerais que vous puissiez garder en tête, c'est que parfois, et même souvent, on a une culpabilité inconsciente qui pousse à l'autosabotage. Et ça encore, j'en parle dans la formation, c'est pourquoi en fait cette culpabilité inconsciente, mais ça encore, je ne peux pas rentrer en détail parce que ça dépend de votre histoire personnelle. Et le but, c'est que vous puissiez en prendre conscience. Donc, une fois qu'on a commencé à travailler dessus, on appréhende les choses vraiment avec un autre regard. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut que vous puissiez avoir et que j'encourage en tout cas à adopter. Puis peut-être dernier conseil aussi, c'est arrêter de penser que les solutions se trouvent dans des méthodes miracles, ce qui paraît beau, ce qui paraît facile, et qu'en adoptant la routine de ce super businessman, entrepreneur à succès, artiste, je ne sais quoi, vous allez atteindre les mêmes résultats. Non pas que les conseils ou que les routines ne soient pas pertinentes, mais en fait, parfois, il faut que vous fassiez un travail en amont pour que ça puisse aussi marcher sur vous. Et c'est ce travail que je vous permets de faire pour justement vous défaire de tout ce qui vous met en échec. Ça marche. En tout cas, moi, à titre personnel, je vous ai épinglé le compte de Reskia là dans le chat. Cliquez dessus directement, allez dans le lien en bleu. De mon expérience, et j'accompagne des centaines de salariés là depuis que j'ai commencé l'activité de Check Ta Paye, la plupart du temps, c'est des blocages mindset qui vous empêchent d'aller vers vos objectifs de carrière, d'aller vers le salaire que vous voulez et que vous méritez. Donc vraiment, réglez ces problèmes parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et vous avez là une formation à un prix qui est vraiment très abordable. Là, 397 €, c'est donné pour un truc qui va vous donner des clés pour tout le reste de votre vie. Donc, allez sur le lien en bio chez Reskia, allez voir la formation, prenez-la, que ce soit à comptant ou en paiement en 4 fois, ça vous fait moins de 100 € par mois. Dans 4 mois, vous n'en parlez plus et vous avez avancé vers vos objectifs de vie. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, en tout cas. Merci Awa, merci pour ta présence et pour toutes les personnes qui seraient sur le live et qui ne suivent pas Awa, je vous encourage vraiment à la suivre parce qu'à chaque fois qu'elle parle, c'est pour apporter de la valeur et moi je suis toujours stupéfaite à chaque fois de tous les petits hacks, de tous les conseils, de tout ce que tu connais en fait et donc sur ce domaine, sur ton domaine d'expertise. Donc vraiment, je vous encourage, Check Ta Paye, c'est le compte à suivre et à suivre. Là, je suis fatiguée. Ça y est, là, on a pris tout ton jus de cerveau. Mais en tout cas, dites-vous qu'elle a déjà extrait ce jus de cerveau. Elle l'a mis dans sa formation avant. Donc, allez, foncez. Foncez. Vraiment, mille merci, Reskia. J'ai passé un super moment. Franchement, c'était comme d'habitude fun, instructif. On a appris plein de choses. Merci à vous dans le chat. Vraiment, exactement comme tu dis, Kika. Good énergie, vraiment, c'était génial. On passe des bons moments et on apprend et je suis pas inquiète pour tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Super. Passez une belle soirée. Merci pour votre présence à tout le monde. Merci à moi. Et à bientôt. Soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Et le replay sera là sur votre pour les replays. Ça marche. Des bisous. Ciao, ciao.